Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'éteindre ici parce que nous avons eu le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, en fait, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire le tirage pour lundi. Alors, comme je disais que j'espère que vous allez voter. J'ai voté le week-end dernier, je n'ai pas été votée. Là, je me suis dit, il faut absolument qu'on y aille. Donc, tout le monde est parti voter aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il fait beau chez nous. Des fois, il fait beau, des fois, c'est la pluie. Bon, c'est pas intermittence, mais bon, ça fait du bien. Le fait d'aller marcher, ça régénère le sang, ça fluidifie le sang, on se sent bien. Alors ici, nous avons eu, avant que je me suis rendu compte que ça avait coupé, mais j'ai l'impression que c'est sombre. Donc, je ne sais pas si en allumant, vous allez mieux voir ou pas du tout. Alors, ici, on nous parle, on a eu 6 cartes ici. Et nous avons eu le 10 de denier devant le deck, avec le diable derrière, avec l'ermite, l'introspection. Peut-être pour certains d'entre nous tous, vous avez dû dans le passé prendre du recul, faire une introspection à comprendre les tentations, les pulsions, les excès, quels que soient ces excès-là. Le fait d'avoir fait une introspection, ce qui vous permet de retrouver vos valeurs, de retrouver une aisance financière, de connaître vos richesses, d'aller plus vers le partage, l'harmonie. Ça peut nous parler aussi de l'héritage. Peut-être qu'on était trop dans l'ego, peut-être qu'on était trop dans le matériel, on avait délaissé une situation donnée. Le fait d'avoir pris ce recul vous permettez de mettre le doigt là où ça fait mal pour pouvoir éradiquer cela et continuer sa route. Alors, ici, nous avons eu l'as, mes amis. L'as, l'acquisition, mes amis. Donc, les deniers, ce sont les finances, la santé, le bien-être, les affaires, les acquisitions immobilières également. Donc, ici, oui, mon stylo. Ici, nous avons l'as de denier. L'as de denier nous parle vraiment d'un gain. Donc, en fait, c'est quelque chose qui tombe au bon moment. Au bon moment, vous allez vous sentir dans l'harmonie, dans le bien-être. En fait, waouh, je suis bien quoi. Je suis bien, tout ce que j'ai entrepris dans le passé, c'est génial. Je suis en quelque sorte comme une extase, tu vois, qui m'emmène vers le succès par rapport à ce las de denier. Ici, nous avons la mort. Donc, en fait, c'est un changement, c'est une transformation. Il y a une page qui se tourne pour pouvoir aller vers ce changement très très positif concernant votre avenir. Ça peut être au niveau personnel, le fait d'avoir pris des bonnes décisions, le fait d'avoir mis le doigt par rapport à une situation donnée, ou un comportement, une manière de penser qui fait de vous une nouvelle personne par rapport au passé. Donc c'est génial. Et ici, nous avons eu le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle vraiment d'un refuge, de quelque chose qui va durer dans le temps, la stabilité, la prospérité, l'harmonie, la paix en soi. Donc, on a envie de retrouver, en fait, on a envie d'être dans un endroit qui procure un bien-être, un endroit chaleureux. On a envie de se retrouver avec les nôtres, on a envie de retrouver ou échanger avec les gens qui sont épanouis, qui sont en harmonie, tu vois, pour pouvoir justement se sentir dans cet état de bien-être. Mais ici, on nous dit avec le 9 de bâton, la vigilance, soit pour retrouver cet état d'harmonie, il faudrait mettre des frontières pour ne pas que les autres puissent venir empiéter dans votre état de bien-être, dans votre refuge intérieur. Pour ne pas justement être dans la distraction ou pour ne pas qu'on puisse venir vampiriser votre énergie. Je sais pas si ça se dit. Vampiriser votre énergie. Hein. Et pour d'autres, peut-être que par rapport, peut-être dans votre foyer, il y a une personne qui est sur la défensive ou vous-même. Hein, mais il y a des choses qui sont solides, il y a des choses qui sont concrètes par rapport justement à ce 4 de denier. Ici, on nous parle de... Non, le 4 de bâton plutôt. Donc, la passion, la motivation, on retrouve de l'énergie, on se sent bien et on a envie de partager avec les autres. Donc, on déborde d'énergie vis-à-vis de cette situation, d'où on n'a pas envie justement d'être méfiant, d'être
peut-être même on est un peu prudent quand même parce que on n'a pas envie de se faire déranger par rapport à l'extérieur ou on n'a pas envie que l'extérieur vienne capoter capoter notre état d'être en fait. Ici, nous avons le 4 de denier qui nous parle vraiment j'allais dire encore des sous, qui nous parle de l'avarice. L'avarice, comme si, regardez, il est assis sur ses lauriers, il garde ses deniers pour pas que, en fait, comme si c'est quelqu'un qui est un peu pingre, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui est un peu pingre et n'a pas envie de partager avec, comme s'il y a une personne ici, n'a pas envie de partager avec l'extérieur, avec les siens, ou n'a pas envie de vous tendre la main. Mais pour moi ici, on a besoin justement d'être dans la parcimonie. On a peut-être pour certains, vous aurez besoin d'épargner. D'épargner justement pour mettre en place ce projet qui vous tient à cœur, quelle que soit cette créativité qui va vous apporter de l'abondance. Pour d'autres, la beauté, parce que vous savez que vous connaissez vos valeurs, parce que vous savez que vous êtes connecté à la nature, vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre âme, d'où je suis stable, je suis ancrée. Donc, par rapport à cette situation, je veux aller vers l'avant, je veux me sentir bien, même si ouais, moi je ressens plus dans le sens où ce projet, cette idée, je garde mes richesses. En fait, c'est comme ici là, je mets des limites. Comme si ici, par rapport à ce projet, j'ai envie de le garder pour moi pour l'instant. J'ai envie que ce projet puisse voir le jour. Et je le dirai quand les choses seront concrétisées. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai comme idée, comme richesse, comme valeur par rapport à ce valeur ajoutée par rapport à ce projet, pour l'instant, il reste secret. Il reste dans la discrétion. Et quand le jour, en fait, quand j'aurai obtenu ce que je veux réellement, à ce moment-là, je le dévoilerai au grand jour. C'est ce que je ressens. Voilà. Alors, combien de temps? 7. Alors, on va voir pour cette journée du 28. D'ailleurs, regardez, je mets les frontières avec la mort ici. On voit très bien. Là, il regarde la mort. Donc, en fait, quelqu'un peut-être qui était sur la défensive, quelqu'un qui ne voulait pas trop parler, quelqu'un qui ne voulait pas mettre en place, entreprendre quoi que ce soit. Là, vraiment, il y a une transformation radicale par rapport à ça. Il y a vraiment un changement positif. Donc, c'est la fin de cet état, la fin de ce truc-là de pingrerie, là. Je ne sais pas si ça se dit. Pour justement aller vers un événement imprévu, des mutations, des changements. Donc, il y a des surprises pour d'autres. Vous allez vraiment comprendre des choses importantes ou en face de vous que par rapport à cet état dans lequel vous avez été dans le passé, ça vous a permis de quitter, d'être sur la défensive, d'être dans les peurs, ou vous n'avez pas peur de revenir en arrière par rapport à une idée dans laquelle vous avez et par rapport à une situation du passé. Peut-être un projet qui a été abandonné, d'où vous étiez sur la défensive. Maintenant, vous êtes apte justement à savoir si ce projet que vous avez délaissé, vous pouvez le matérialiser maintenant en fait. Si c'est quelqu'un dans le passé ne voulait pas vous aider justement à amorcer ce projet, la personne est en train de changer. La personne est en train de quitter quelque chose d'ancien pour pouvoir être plus ouvert, pour pouvoir vous aider en fait. Je ne sais pas, ça parlera à quelqu'un. Alors, on va demander cet as de denier. Waouh, magnifique journée. My God. Là, mes amis, il y en a certains qui vont acquérir un bien immobilier. Ils vont s'installer en tant qu'indépendants, tout ça. Voire même avec l'impératrice, c'est la beauté, tout ça. Les soins, etc. Cet as de denier. Ok. Le fardeau. Amitié, fidélité, abandon. Ouais. Là, il y a un compromis dans le passé. Il y a dû avoir
des situations où il y a eu beaucoup de fardeaux, où il y a eu beaucoup de peine par rapport concernant un projet, concernant vos richesses, concernant vos valeurs, concernant la famille, quel que soit ce que vous avez vécu, même des soucis au niveau de la santé, c'était quelque chose de lourd, de pénible. Là, ça y est, vous êtes au bout. Vous êtes au bout, peut-être dans le cercle amical ou par rapport à vos liens. Parce qu'il y a eu des blessures de l'abandon, il fallait guérir. Et à ce moment-là, ben écoutez, il y a un compromis, il y a une solution, il y a une poignée de main, un accord concernant cet as de denier. C'est magnifique. Alors, ce 4 de bâton. Là, vraiment, vous avez créé, vous avez bien travaillé. Il y a vraiment quelque chose de solide, de stable qui arrive. Alors, ce 4 de bâton. Ouais. Nous avons le ciel qui s'éclaire. Oh, waouh. Magnifique. 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 Mes amis, regardez. Oh, ça m'énerve. Il y a trop de... Peut-être comme ça. Est-ce que tu vois? Oh my God. Ouais, non. Ou peut-être... Attendez, les amis, je suis désolée. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, hein? Oui. Ça va mieux. Bon. Oh, papilla, my God. Peut-être comme ça. Si je la retirais un peu comme ça. Il y a trop de lumière ici. Bon, mes amis, ce n'est pas grave. Alors, le 4 de denier, on vous dit le ciel est clair. Il y a une éclaircie ici. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez sans doute posé des questions par rapport à une reconversion, par rapport à une restructuration dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Là, ici, il y a la clarté. Donc, il y a le succès, il y a la réalisation de vos projets, il y a la stabilité qui vous est annoncée par rapport justement à ce 4 de bâton. Ouais, ici, peut-être que pour certains, vous avez dû avoir des révélations, une illumination, quel que soit ce moyen de révélation qui vous permet enfin de vous stabiliser, qui vous permet d'aller vers plus quelque chose de concret par rapport au passé. C'est-à-dire à retrouver confiance en vous également. Ok, et ce 4 de denier. Ce 4 de denier, peut-être qu'il y a encore des choses au niveau énergétique. Ouais. Alors, par rapport à ce 4 de denier, comme on a vu tout à l'heure, soit au niveau du travail, on a vécu des situations assez complexes, ce qui fait qu'on était un peu, on n'avait pas trop envie de partager, on n'avait pas trop envie de donner, quelle que soit cette situation où il y avait les économies à faire, quelle que soit cette situation. On vous dit ici, au niveau énergétique, on a envie de trouver une solution. Je le ressentais comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui change ici. Soit c'est vous, c'est quelqu'un qui change. C'est dommage quand vous avez des valeurs, vous avez des connaissances, de ne pas les partager avec les autres. Parce que si vous avez ces valeurs et ces connaissances, c'est que vous êtes fait pour partager avec les autres. Si c'est quelqu'un qui était comme ça dans le passé, qui gardait tout pour lui, qui n'avait pas envie, qui était dans le matériel, et en train de changer justement. Parce qu'ici, il a dû avoir sans doute une distance, quel que soit ce moyen-là, une distance, un éloignement. Mais au niveau énergétique, ça y est, on a une clarté au niveau de l'esprit, d'où on trouve une solution pour justement concilier les deux parties et aboutir vers quelque chose de concret. Peut-être même il y a dû avoir un peu de la ruse aussi par rapport à cette situation. Un peu de la ruse, un peu de la malhonnêteté peut-être même. Mais là, les gens changent, mes amis. Alors, cette impératrice, soit pour d'autres au niveau du travail aussi, où vous avez fait un travail sur vous. Cette impératrice. Ouais, cette impératrice, elle est jalousée. Elle est jalousée ou face à une adversité, il y a dû avoir pas mal de conflits mentaux, pas mal de doutes concernant un projet de cœur parce que on vous critiquait beaucoup, parce qu'on vous jugeait beaucoup. Il y a eu vraiment des accusations, des critiques vis-à-vis de votre projet ou vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui porte le monde en elle, quelqu'un qui a beaucoup
qui prend soin d'elle et des autres. Mais vous avez été jalousé, on vous a pointé du doigt, on vous a critiqué, d'où conflit, dispersion au niveau de l'esprit, c'est la fin. D'où maintenant ce projet va voir le jour, d'où maintenant vous vous sentez comme cette reine, quoi. Alors, et ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton. Ouais, j'ai ressenti ça, c'est dingue, hein? J'ai ressenti, c'est le cadeau de la vie, j'ai ressenti. Ouais. Voilà, ici, il y a l'équilibre ici, vous allez vraiment, on vous annonce, vous allez être à la recherche vraiment d'un équilibre, d'un ancrage, pour que vous puissiez évoluer, progresser vers ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, avec le 9 de bâton, on a vu tout à l'heure, il y a une aide, il y a un soutien, on vous dit que c'est le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie parce qu'on va prendre une décision définitive pour couper avec le passé. D'ailleurs, j'ai vu avec la mort tout à l'heure. Pour couper avec le passé, pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant où on vous aide à réaliser vos projets. Waouh, magnifique, cette mort. Où on quitte justement cet état d'être. D'être pour justement aller plus vers le soutien mutuel, plus vers l'entraide aussi, en prenant la décision définitive de laisser le passé derrière. Alors, cette mort. Réflexion, lune, ben voilà. Comme je disais tout à l'heure, vous avez fait une introspection, mes amis. Ouais. Vous avez fait une introspection où vous êtes connecté à votre moi supérieur pour récupérer de la force, pour récupérer de la puissance, pour récupérer de l'énergie. Vous avez pris le temps d'organiser, de planifier les choses. D'où, ça y est, là, il y a une transformation qui s'annonce parce que vous avez réfléchi avec la lune, on a vu tout à l'heure, et vous avez pris du temps pour vous pour amorcer ce changement. Magnifique. Magnifique. Vous avez réfléchi, fardeau, réflexion. Maintenant, le fait d'avoir réfléchi, le ciel s'éclaircit, d'où aide, soutien, parce qu'au niveau énergétique, il y a encore de la jalousie, il y a encore de la rivalité qui est là, qui a été là, d'où le fait d'avoir pris du recul, ça vous permet de purger votre énergie. Ici, par rapport justement aux amis, la fidélité, par rapport à vos liens, il y a eu la lune ici. On vous dit, il y a la clarté, le soleil, le succès, c'est le cadeau de la vie. Il y a dû y avoir une distance par rapport aux conflits mentaux. Maintenant, on va faire en sorte justement de trouver une solution, un compromis vis-à-vis de cette situation. Ici, on a eu les blessures de l'abandon à guérir en prenant le temps pour soi, parce que vous vous questionnez vis-à-vis de cette situation. D'où il y a une prise de décision définitive qui a été prise et au niveau de l'esprit, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle. Blackout. Génial. Génial, génial. Magnifique. Waouh, super journée. Alors, 18, c'est parfait. Alors, on va prendre... celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci pour demain. Le lundi, s'il vous plaît. Pour ce lundi. Les messages pour ce lundi. Oh, mes amis, pour certains, ces derniers temps, oh là, vous avez dû recevoir un message. Soit vous allez recevoir un message d'un homme dans votre entourage proche ou éloigné qui est décédé ou un homme qui est décédé par rapport aux correspondances que vous allez recevoir, qu'il y a la sérénité qui arrive. Ici, on vous parle de votre flamme sœur. Ouh, il y a des sentiments qui sont très très forts pour ce lundi. Ouh, il y en a d'autres ici. Les messages d'une femme qui est décédée. Les messages d'une femme. D'autres, un homme ou un jeune homme qui est décédé. Pour d'autres, une jeune femme ou une femme qui est décédée. Qu'il y a des peurs qui sont là. Alors, une autre carte. Ok. Nous avons du coup eu 6. Ouais. Femme union. Ben voilà, donc il y a une union ici pour une femme. Soit vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, vous allez vraiment retrouver plus de douleur,
plus de douceur, hein. Plus de douceur. Peut-être que vous avez eu des douleurs, des angoisses, de la tristesse par rapport à un lien, par rapport à une union. Peut-être que vous avez programmé quelque chose et ça n'a pas eu lieu. Hein. Mais là, on vous dit que ici, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est la stabilité par rapport à une union ou une prochaine union, en fait. Ok, mes amis. Bon, devant, qu'est-ce que nous avons eu? Famille. Waouh. Famille, impasse. Ouais. Pour ce lundi, il y a au niveau de la famille, un peu, on a cette sensation de tourner en labyrinthe, comme si on ne savait pas vraiment comment dire des choses, comment déceler ce qu'il y a eu dans la famille, ou comment, j'entends faire la paix, je ne sais pas, faire la paix. Ici, on vous annonce la réussite par rapport au mensonge. Parce que on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi pour saisir la chance et les opportunités d'aller vers l'amour et l'abondance de ce lien, tout ça. Mais on persévère quand même par rapport à cette situation dans laquelle on se sent en compétition. Concernant notre entourage proche ou éloigné, on a confiance. On a confiance parce qu'on met en place un déménagement. Il va y avoir le hasard, l'imprévu par rapport à cette situation parce que vous allez le retour peut-être de la peur ou le retour, vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport à une situation dans laquelle il y a eu la peur. Pour d'autres, le retour d'une personne ou d'une situation d'où on a peur, on a les angoisses. Au niveau énergétique, il y a la sexualité. Il y a la sexualité, soit par rapport au niveau énergétique, il y a encore l'interférence d'une autre personne. D'où aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, par rapport à la fidélité, la loyauté de cette relation. Parce que, par rapport à la fidélité, la loyauté de cette relation, soit on est triste par rapport à cette relation, mais la fidélité est là. Tout dépendra de votre situation, le lien est là. Parce qu'on vous dit que au niveau financier, au niveau des richesses, au niveau des valeurs, oui. Oui, c'est possible, c'est une carte positive. On vous annonce un projet ici, un projet avec la naissance. Donc, il y a vraiment la naissance d'un projet. Il y a du renouveau par rapport aux obstacles que vous avez eus dans le passé, mes amis. Par rapport aux remous que vous avez eus, il y a un renouveau encore ici. Il y a des sentiments forts. Ici, il y a des sentiments. Il y a l'amour qui est là. Vis-à-vis de vous-même par rapport à vos liens, et il y a une protection qui est là. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine guérison par rapport au passé pour amorcer ce changement. Il y a vraiment un changement, c'est dingue. C'est magnifique. Alors, on va prendre avec celui-ci. Alors, message homme, jeune homme ou homme décédé pour d'autres concernant cette femme ou cet homme par rapport à une union, quelle qu'elle soit. Ici, vous allez recevoir des correspondances. Quelles que soient ces correspondances que vous allez recevoir, vous êtes guidé par une femme, une jeune femme qui est décédée, que il y a la sérénité, il y a l'amour, il y a la joie qui arrive par rapport à votre flamme sœur. Alors, génial. On va compléter avec celui-ci. Rapidos. Alors, ce message de cet homme ou ce jeune homme. Oups. Ok. Alors, ce message de cet homme ou ce jeune homme vous dit, soit ça fait trop longtemps, soit dans la paix. Soit dans la paix, tu es protégé. Il y a la chance et les opportunités qui arrivent. Il y a l'imprévu qui arrive, d'où c'est validé par rapport à ce que tu vis actuellement. Ouais. Il y a une reprise de contrôle. Oups là. Il y a une reprise de contrôle. Il y a une deuxième chance par rapport à cette situation. Alors, ces correspondances. Ces correspondances. Ok. Ces correspondances, ouais. Soit par rapport aux enfants, soit par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'immaturité. Mais le fait d'avoir guéri son enfant intérieur, ce qui nous permet d'aller vers la nouveauté, ou par rapport à une situation qu'on va découvrir. Ouais, c'est-à-dire, on n'est plus aveuglé, on n'est plus indécis, on retrouve la clarté, d'où on coupe avec les choses du passé
quelque chose qui nous a fait mal, pour pouvoir maintenir le lien ou se rapprocher avec la personne, soit recoller ce qui a été brisé. Avec la justice ici, soit pour d'autres, vous allez recevoir des correspondances si vous attendez des réponses par rapport à la justice. Une procédure ou vous attendez un rendez-vous également par rapport à la justice ou une situation auquel il y a eu un abus. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre intégrité. Donc, pour d'autres, c'est la justice divine qui s'en mêle vis-à-vis de cette situation, d'où maintenant, on va vers quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, cette sérénité, ouais, parce qu'il y a vraiment une transformation, il y a la mue, il y a un dépouillement intérieur qui est en train de se faire, d'où la certitude concernant un lien, une alliance, une association, un engagement. Ouais, on retrouve la clairvoyance, mes amis, donc c'est parfait. Votre flamme sœur. Votre flamme sœur est en train de faire un coup de balai par rapport à une situation dans laquelle on ne voulait pas parler, on évitait la conversation. Donc là, le fait de muer, de quitter la vieille peau, ce qui nous permet de faire un coup de balai, de quitter cette situation d'indisponibilité. Donc, le fait de prendre du recul, ça nous permet d'acquérir de la sagesse, de retrouver cette clarté et prendre les bonnes décisions par rapport à une trahison qu'il y a eu dans le passé. Ou peut-être pour d'autres que vous allez apprendre. Alors, cette femme ou cette jeune femme qui est décédée, elle te dit quoi? Elle te dit, t'inquiète pas, tu es protégée. Il va y avoir une aide. Il y a l'appui des anges, il y a l'appui de l'univers vis-à-vis de ça. La providence va faire que toi, la femme ou l'homme, tu vas prendre connaissance. Ou on va prendre connaissance justement de cette situation. Tu es guidé. Tu vas retrouver ta raison. Tu as acquis justement de la sagesse, tu as acquis de l'expérience vis-à-vis de cette situation. Il va y avoir un choix qui sera fait, il va y avoir un accord, il va y avoir la signature de quelque chose. D'où, sois focalisé vers quelque chose d'essentiel. Ne sois pas focalisé vers le passé. Sois focalisé à mettre en place du mouvement, à passer à l'action, à modifier une situation, quel que soit ce que tu vas vivre pour ce lundi. Alors, cette femme... union, il y a la naissance. La naissance, foyer, waouh, partage. Magnifique, magnifique. Il y a une prise de conscience, c'est incroyable. Une prise de conscience où la mort de l'ego, il y a la destinée. Par rapport à quoi? L'autosabotage qui vous ont mis dans le mal-être, dans les manques, vous vous êtes questionné. Ça y est, là, il y a un choix sain qui sera fait. Parce qu'on va choisir justement de converser. Ou par rapport à une situation dans laquelle on passait le temps à communiquer avec l'entourage proche, avec les amis, tout ça. Donc maintenant, au niveau psychisme, on quitte cette situation pour justement retrouver l'optimisme et être dans la certitude d'aller vers cette connexion, vers ce lien ou vers les gens qui nous ressemblent. Le succès, le triomphe qui vous est annoncé par rapport à cette situation. Soit on dit les choses, ce que j'entendais tout à l'heure, on dit les choses comme si on avait du mal à dire les choses. Donc cette femme, concernant une union, il y a la naissance de quelque chose, il y a la création de quelque chose, il y a la mort d'une situation du passé pour justement aller vers un projet qui nous tient à cœur. Soit accoucher les choses qu'on n'a pas osé dire avant. Concernant notre moi intérieur ou concernant justement notre foyer, notre domicile, notre famille, quel que soit ce qu'on vit. Mais il y a la naissance de quelque chose qui arrive. C'est-à-dire la mort des douleurs, la mort d'une situation instable du passé pour aller vers plus le partage charnel, vers plus le partage avec les autres, d'aller vers plus des plaisirs. Voilà, les plaisirs de la vie et les plaisirs d'être ensemble. Voilà, c'est ça en fait. D'où famille, peut-être révélation, peut-être prise de conscience, quelle que soit cette situation, peut-être même pour d'autres, séparation. Mais on vous dit, d'où le fait d'avoir cette destinée, ça nous permet de voir que cette impasse, ces difficultés, c'est parce que il y a eu de la malveillance, soit parce que soi-même, on était dans cet état-là. Vous voyez, on était dans cet état-là, d'où ce mal-être, cette solitude qui vous emmène vers le succès. Parce qu'il y a dû y avoir des manques, une crise, des privations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges. Des mensonges qui nous ont mis dans le questionnement, dans le doute. Mais
On a vu quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi pour justement saisir la chance et les opportunités pour mettre en place des réconciliations ou pour retrouver une entente ou pour pouvoir se rapprocher d'une personne ou pour pouvoir mettre fin à cette situation et retrouver l'harmonie vis-à-vis de soi-même et de votre entourage proche. Ok mes amis, c'est parfait. Alors, on va prendre un conseil. Alors, un conseil pour ce lundi. Magnifique. Pour ce lundi. Pour ce lundi. Oups, oh my God. Je me pose, j'arrive mes amis, c'est trop loin. Et voici ce que nous avons eu mes amis. Croire mes amis. Alors, la joie. La joie. La joie. Oups. La joie. La joie, la joie, la joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Croire et la joie. Alors, la joie vous dit quoi, mes amis? Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Avec l'enfant tout à l'heure, on va à la découverte de quelque chose. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Eh oui, mes amis. Avec, c'était quoi derrière? Confier à Dieu. Croire. Je crois en moi, je crois en la bonté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ah ouais, non mais c'est tout à fait ça, mes amis. Croyez, croyez, croyez en vous. Tout est possible, mes amis. Vraiment, tu peux être dans un état de dépression, de mal-être, tout ça. Je pense que, quelles que soient les vidéos que tu vas regarder, tu vas te dire non, j'ai pas envie, tout ça. Ça va rentrer là et ça va sortir là. Soit tu vas essayer de faire les efforts, après ça revient, tu retombes, tu lâches en fait. Ben, en fait, cet état-là, tant que toi-même, tu n'as pas compris que cet état de mal-être te gâche la vie. Tu sais qu'on a tous un ange en nous, tu vois. Un ange qui, moi j'appelle ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Hein. J'ai eu de la chance, tout le monde a de la chance, mais moi j'ai eu de la chance de le voir quand j'étais pas bien. D'ailleurs, je crois que je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos, parce que j'ai vu, vraiment c'est magnifique. Au départ, je pensais que c'était un... Elle va durer longtemps, c'est pas possible. Pourquoi ça sort maintenant? En fait, j'ai vu un oiseau magnifique, avec des grands ailes, magnifiques. Tu sais, un blanc éclatant, qui était allongé à l'extérieur de ma maison, juste à côté de la haie. Il était là, allongé, et moi, je me trouvais face à lui. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Il est tout... En fait, il est comme s'il était mort. Je dis, c'est bizarre, il bouge pas. Et quand je regardais, il respirait, mais doucement, doucement, doucement. Ça fait moins 6 mois ça. Et puis, on m'a dit, oui, c'était le Saint-Esprit, tout ça qui était là, sans plus. Et puis, au fur et à mesure, j'étais toujours dans cet état de mal-être parce que j'ai passé des moments extrêmement difficiles comme tout le monde. Et après, on te guide, tu vois. Tu vas regarder telle vidéo, tu vas regarder telle vidéo. Tu regardes une vidéo, après... Franchement, mes amis, je remercie Dieu, je remercie le Saint-Esprit, je remercie Jésus parce que ils m'ont toujours bien guidée. Et quand c'était comme ça, je regardais les vidéos et le soir, on me disait ce que tu as regardé là, faut pas trop faire attention parce que ça... Il y a, par exemple, j'avais regardé des prières au début d'un monsieur, je sais plus, Charisma, je crois, c'est une chaîne Charisma, je crois. Et on m'a dit non, en fait, tu regardes mais sans plus, parce que c'est pas un truc bon pour toi. Et puis, c'est à partir de là que j'ai cherché autre chose et je suis tombée sur le Mamadou en question. Et là, ping, pile poil, il a parlé la chose que je cherchais depuis longtemps. Je me disais, mais pourquoi il était triste? Bon, en fait, vous savez pourquoi il était triste, mon Saint-Esprit? Parce que, il était triste parce que j'étais dans un état de mal-être. J'étais dans un état de mal-être, j'avais pas la joie, je n'étais pas heureuse, j'étais dans un état pitoyable. Donc lui, le fait que je sois dans cet état,
parce que lui, c'est amour, lui, c'est la joie. Donc, ça l'a épuisé. Il avait plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que je le voyais allongé. Je l'ai vu allongé. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps. Je me suis dit, mais comment j'ai été égoïste? J'ai pas pensé à mon ange, tu vois. J'étais dans cet état, alors que si on pouvait me faire du mal, lui, il est là pour me protéger. Mais il ne pouvait pas me protéger, il ne pouvait pas me guider parce que je l'ai épuisé avec mes souffrances physiques, tu vois. Donc, à partir de là, j'ai dit non, c'est fini. C'est fini. Donc, il fallait que je le réveille. Il fallait que je retrouve cet état d'harmonie. Donc, je lis la Bible. Et comme ce Mamadou-là, vraiment, c'est quelqu'un de grandiose, vous voyez. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, j'ai retrouvé mon état de bien-être. J'ai fait mes prières. Je lis la Bible. Donc, la parole biblique, c'est ça. Le matin, je me lève. Je dis, qu'est-ce que m'attend aujourd'hui? Donc, on me guide, on me dit, tiens, c'est tel psaume, telle page. Et quand je lis, ça correspond vraiment à ma vie, vous voyez. Et c'est comme ça que je suis les commandements de la Bible. C'est comme ça que je suis joyeuse. Même si des fois, je ne peux pas tout le temps être joyeuse, mais c'est moi qui choisis mon état. Je me dis, je ne peux pas être triste, c'est pas possible. Quand on est dans cet état-là, ben en fait, tout est merveilleux en fait. Tout est merveilleux et on retrouve confiance en soi et tout ce qu'on entreprend, on a l'impression que c'est la vie qui nous le met sur le chemin. En fait, on trouve facile. On se dit, oh, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que on sait, c'est pas facile. Mais si on ne prend pas de décision, on va tout le temps s'apitoyer sur son sort. En fait, vous n'êtes pas seul. Sachez que votre guide, votre ange est avec vous. Quand vous êtes dans cet état-là, vous le blessez. Lui, il ne peut pas vous aider, lui ne peut pas vous aiguiller parce qu'il est épuisé avec toutes les énergies négatives que vous avez accumulées, cette tristesse, ces angoisses-là, ben lui, il est triste. Ah, ça, quelle souffrance. Donc, j'espère que ça va vous aider pour retrouver votre joie, pour retrouver votre bonheur, quoi. C'est important. Vraiment, je lui dis, je suis désolée, pardonne-moi. Je suis libérée, mes amis, ça fait du bien. La parole de Dieu est vraiment importante, voyez. Donc Dieu est libre, il ne juge pas. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien, on soit heureux ou heureuse et qu'on vive notre vie comme on l'entend en fait. Voyez, donc c'est génial. Donc même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, mais en fait, tu ne te prends plus la tête avec ça. Tu vois ça, tu dis, tu laisses tomber quoi en fait. Alors qu'avant, tu ne laisserais pas tomber, tu vois. Donc, c'est ça l'amour de Dieu, tu vois. Donc, je vous souhaite un excellent lundi et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.